vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Addo ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat, mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. La rencontre à huis clos entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron le 6 juillet à Paris suscite des interprétations divergentes en Côte d'Ivoire, notamment sur une éventuelle consigne contre un 4e mandat. Paris 6 juillet 2025, dans les salons feutrés de l'Élysée, loin des caméras, le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont partagé un déjeuner. Aucune image, aucun communiqué officiel, aucun mot à la presse. Rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux présidents qui intervient pourtant à moins de 3 mois de la prochaine présidentielle ivoirienne. Un mutisme dans un contexte politique aussi chargé qui alimente toutes les interprétations. Casser les ailes de l'opposition. Parmi les premières réactions, celle de Dr Boga Sako Gervais, juriste et défenseur des droits de l'homme en exil, qui revient sur le rôle de Paris lors de la présidentielle de 2020 et en tire des conclusions très claires sur le rendez-vous de cette semaine. Macron est mal placé pour encourager quelqu'un à forcer pour faire un 4e mandat. De bonne foi, je pense que le président Macron a dû lui demander de ne pas oser faire un 4e mandat, estime l'ex-patron de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP. En 2011, Paris avait soutenu Alassane Ouattara dans sa conquête du pouvoir. En 2020, sa candidature pour un 3e mandat que l'opposition avait alors qualifié d'inconstitutionnel avait été tolérée dans un silence diplomatique interprété comme un feu vert tacite. Pour le docteur Boga Sako, le tête-à-tête du 16 juillet marque un tournant dans les rapports entre Paris et Abidjan. Il rappelle que c'est la phrase « cas de force majeure » prononcée en 2020 par Emmanuel Macron pour justifier la candidature controversée d'Alassane Ouattara après la mort d'Amadou Gon Coulibaly qui avait, selon lui, cassé les ailes de l'opposition. Si les initiatives de désobéissance civile, le Conseil national de transition CNT ou les efforts de Bédier n'ont pas prospéré, c'est en grande partie à cause de cette prise de position de la France, accuse-t-il. Mais pour l'opposant, le contexte régional a changé et la France ne peut plus se permettre une nouvelle erreur stratégique. L'AES est née entre-temps. Macron sait que si la Côte d'Ivoire bascule, le cercle des alliés de la Russie s'agrandira. Il ne peut pas soutenir un 4e mandat, ce serait suicidaire, analyse-t-il. Son propos fait écho aux tensions croissantes entre Paris et plusieurs régimes africains, notamment au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, qui ont tourné le dos à la France. Pour Boga Sako, un soutien explicite de Paris à une nouvelle candidature de Ouattara pourrait provoquer une rupture similaire. La colonisation, c'est terminé. Dr Boga voit même plus loin. Il pense que Macron a aussi plaidé pour l'ouverture du jeu électoral. L'éviction de plusieurs figures majeures du paysage politique ivoirien, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, tous radiés de la liste électorale, suscite en effet de vives critiques. Je pense que Macron a dû lui faire une recommandation pour que l'élection soit exclusive et je pense que Ouattara ne peut s'y dérober, assure-t-il. Mais cette lecture est fermement rejetée par certains intellectuels proches du pouvoir. Invité sur la chaîne NCI ce dimanche, l'historien Arthur Banga a tenu à mettre les points sur les i. La colonisation s'est terminée, estime l'enseignant. Macron ne peut rien imposer au président Ouattara. On n'est plus dans les années 60, où la France faisait et défaisait les régimes. Aujourd'hui, le monde a changé, ajoute-t-il. Si la France se fâche, ce n'est plus la fin. Le Mali n'est plus avec eux, mais la Chine est là, la Russie est là. Pour Arthur Banga, les critiques viennent de ceux qui espéraient un soutien français à leur leader. Ils sont déçus parce qu'ils ont compris que la France ne choisit plus les présidents africains. Reste que le silence des deux capitales alimente les doutes. À 83 ans, Alassane Ouattara ne s'est toujours pas prononcé sur sa candidature. S'il se présentait, ce serait pour un 4e mandat. Une perspective qui continue de diviser l'opinion.
Rappelons que la candidature de Tidjane Thiam, président du PDCI, est sur la sellette. En raison de doutes sur sa nationalité, des rumeurs d'invalidation de sa candidature circulent. Une hypothèse qui inquiète au plus haut niveau, notamment en France. Emmanuel Macron et Macky Sall auraient entamé des démarches discrètes pour dissuader Alassane Ouattara de barrer la route à Thiam. D'après Africa, nos sources, alors que la candidature de Tidjane Thiam pourrait être invalidée, plusieurs personnalités, dont Emmanuel Macron et Macky Sall, tentent dans le plus grand secret de convaincre le chef de l'État ivoirien de renoncer à une telle manœuvre